Là, tu n'as plus de repères. Reste tranquille, écoute les enfants pleurer parce que l'histoire qui va suivre, ça fait mal. Ça fait très mal, putain. Mince. Mince. À 16 ans, Manuela Fenounou-Bissi était l'une des plus grandes promesses du judo camerounais. Plusieurs fois médaillée d'or nationale et vice-championne d'Afrique, elle a vu sa vie s'arrêter sur le tatami le 17 novembre 2022, alors qu'elle défendait les couleurs du Cameroun à l'Open international de Yaoundé. Une compétition internationale organisée par la Fédération camerounaise de judo. J'ai eu une fracture au niveau de la colonne vertébrale qui m'a rendue paralysée totale. Donc, je n'arrive pas à bouger aucun membre de mon corps. Et voilà, c'est ça. De sa vie de judokate, il ne lui reste plus que ses souvenirs. Des médailles, des cartes de licence sportive délivrées par sa fédération. Ce vieux kimono, témoin d'un passé glorieux, aujourd'hui si lointain. Son quotidien est désormais rythmé par la douleur et l'attente. 3 ans qu'elle espère et réclame une prise en charge, une évacuation sanitaire qui n'arrive jamais. Avant cet accident, Manuela était une jeune fille intelligente qui a obtenu avec mention son baccalauréat scientifique à l'âge de 15 ans et rêvait grand. Quand j'étais étudiante à l'université, j'étais en niveau 1. À l'âge de 16 ans, j'étais à niveau 1 et j'avais pour rêve de devenir médecin. Donc, je devais faire le concours du CUS. Et donc, avec mon accident, je vois mon rêve partir en vrille, quoi. Et ça me fait vraiment de la peine que je souffre toute seule dans mon lit. Son papa décédé il y a 1 an, sa maman a dû mettre de côté sa vie pour s'occuper à temps plein de sa fille aînée. C'est pas du tout facile parce que se lever le matin, s'occuper d'elle, c'est pas du tout facile. Tout ce que je faisais avant, j'ai tout laissé pour pouvoir m'occuper d'elle parce que toute seule, elle ne peut rien faire. Depuis l'accident, la Fédération camerounaise de judo n'aurait participé aux charges qu'à hauteur de 550 000 francs CFA. Il a eu à me donner l'argent 2 fois, 50 000 et 500 000. Joint par téléphone, Maître Kingé, le président de la Fédération camerounaise de judo, dément ses propos et accuse la famille de manipulation. On entre tout le temps, tout débat au fond. C'est une manipulation faite par des personnes qui veulent attoper la fédération pour tous les prix. C'est des histoires à dormir des... Comment vous pouvez dire ça? L'enfant est malade. Vous savez quand même qu'on a une petite fille de 19 ans qui est couchée, qui est tétraplégique, non? Madame. Oui. Vraiment, si vous avez un parti pris, vous pouvez faire ce que vous avez fait. Pour lui, la fédération n'a aucune obligation de prise en charge sur la petite Manuela. Dans toutes les fédérations dans le monde, je vous dis bien dans le monde, je suis directeur à la Fédération internationale de judo. Même la Fédération internationale de judo ne prend pas en charge les sinistrés. Ce n'est pas qu'on ne peut pas prendre. C'est écrit en noir sur blanc dans les règlements de la Fédération internationale. Chacun doit prendre une assurance complémentaire. Nous sommes assujettis à payer une responsabilité civile et qu'il y ait une certaine prime. Maintenant, si tu estimes que le sport que tu pratiques est dangereux, tu prends une assurance complémentaire. Tu ne peux pas t'accrocher sur les gens où tu ne payes même rien, mais tu estimes qu'il y a une assurance qui va te payer des milliards. En 1982, un peu plus d'1 mois après son ascension à la magistrature suprême, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, s'adressait à l'occasion des journées des sportifs à un groupe électique d'athlètes, constitué de cyclistes, d'haltérophiles, de lutteurs et de tennismen. Il déclara, et je cite, « Au Cameroun, il n'y a pas de sport mineur ou de sport réservé ». Une précision faite dans un contexte où le football, dans ses années de gloire, focalisait les attentions, délaissant au passage toutes les autres disciplines. Le père de la nation se voulait rassurant pour les autres athlètes, mais, plus de 40 ans après, le message semble ne pas être passé. Sinon, comment comprendre que certains peuvent perdre l'usage de leurs membres pendant une compétition internationale en défendant les couleurs du Cameroun et croupir dans la misère abandonnée de tous? Manuela, aujourd'hui âgée de 19 ans, espère encore retrouver un jour le sourire et est réduite à demander de l'aide aux âmes de bonne volonté pour une possible évacuation sanitaire.